Je remercie Géraldine Roux et ses deux collègues de m'avoir proposé de venir travailler avec vous, et je remercie le lycée, ici en la personne de son proviseur adjoint, mais tout le lycée pour avoir organisé cette rencontre. Je dis travailler avec vous parce que j'ai l'intention, non pas que ce soit un cours, non pas du travail au sens d'un cours, parce que c'est pas un cours, mais j'ai l'intention que ce soit plutôt une séance où on soit tous ensemble actifs à s'occuper du sujet du jour. Alors, la question dont Géraldine Roux m'a proposé de parler, à cause de certains travaux que j'ai faits là-dessus, c'est la question qui figure dans votre programme de notions de terminale, du moins pour toutes les sections, oui, pour toutes les sections, sous le titre de la religion. C'est ça, voilà. Quand c'est la religion. Et d'une part, c'est une question du programme de philo, d'autre part, c'est une question, c'est une réalité à laquelle nous avons tous plus ou moins affaire, que ce soit de manière directe, vivante par une appartenance religieuse, ou que ce soit de manière indirecte, étant donné l'importance, on pourrait dire même croissante, que prend aujourd'hui ce qu'on appelle, comme vous le savez, souvent un retour du religieux. Je ne vais pas parler de ce qu'on appelle retour du religieux, mais si vous voulez qu'on en parle, vous le direz. Alors peut-être la première chose à dire, c'est pourquoi la question de la religion figure-t-elle dans un programme de philosophie qui est un programme de l'enseignement public, lequel enseignement public, en France comme dans la plus grande partie des pays démocratiques, est un programme forcément mis sous le signe de la laïcité, c'est-à-dire au moins de la neutralité à l'égard des professions de foi religieuse. Alors, je veux dire d'abord, évidemment, mais ça vous le savez, ça a déjà été le cas quand vous avez eu des cours avec vos professeurs sur la notion de religion. Nous parlons dans cet espace de laïcité, c'est-à-dire dans un espace dans lequel nous ne prenons pas parti, nous ne prenons pas fait et cause pour une appartenance religieuse, ou pour ce qu'on appelle une profession de foi, la déclaration d'une foi. Pourquoi ? Parce que le fait religieux, le fait de la religion existe, se présente dans toutes les sociétés, sous quelque forme que ce soit, peut-être à de très très rares exceptions près que je ne saurais même pas véritablement situer. Il est toujours très difficile de savoir s'il y a ou non religion. Il peut y avoir comportement religieux sans qu'il y ait aucune croyance à des dieux, à une transcendance, etc. C'est ce que d'abord on peut essayer de mettre en place en parlant de la notion de religion. Donc la religion
c'est, d'une manière ou d'une autre, toujours c'est une dimension de l'existence humaine. La possibilité de vivre hors de la religion, sans aucune religion, possibilité qui existe et qui est évidemment aussi très partagée de nos jours, à la surface de la Terre, mais surtout dans les pays, disons, du monde qu'on appelle encore occidental. Je dis encore parce qu'il est peut-être de moins en moins séparable comme ça à l'intérieur du monde. La possibilité de vivre sans religion, qui existe, dans laquelle un certain nombre d'entre vous sont sans doute, comme je le suis moi-même. Moi, je n'ai aucune appartenance religieuse, ni ne professe aucune foi religieuse. Cette possibilité, si on l'examine bien, n'est pas pour autant forcément étrangère, disons, à toute foi. Et ça, c'est quelque chose à quoi on pourra revenir après, quand on aura justement essayé de dire ce que c'est que la foi. Mais bien entendu, il faut dire que pour le moment, non seulement on est dans l'espace social et politique de la laïcité, donc de la neutralité, mais on est aussi dans l'espace de la réflexion philosophique, et la réflexion philosophique, elle comporte, alors du point de vue de la religion, une condition première, préalable et impossible à déplacer, qui est l'athéisme. Un philosophe est athée ou il n'est pas philosophe. Il peut par ailleurs appartenir à une religion, bien sûr. Un philosophe peut être catholique, protestant, musulman, juif, bouddhiste, shintoïste. Mais en tant que philosophe, il ne peut pas remplacer l'interrogation de la pensée philosophique par une affirmation et une adhésion religieuse. Sinon, c'est plus la peine de faire de la philosophie, c'est plus la peine de commencer même à questionner philosophiquement. Donc voilà, nous sommes, si vous voulez, nous parlons forcément dans l'espace de la laïcité et de l'athéisme. Mais si vous voulez, commençons par là, enfin disons un petit mot de ce que veut dire athéisme. Athéisme veut simplement dire refus d'attribuer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, à quelque réalité que ce soit, à quelque figure que ce soit, donc à quelque être réel ou imaginaire que ce soit, la position de ce qu'on appelle Dieu. Refus de diviniser quoi que ce soit, y compris Dieu. Oui, on peut ne pas diviniser Dieu, c'est-à-dire qu'on peut ne pas en faire ce qu'on appelle dans la tradition monothéiste, qui est la grande tradition de l'Occident, ce qu'on appelle une idole. C'est pour ça que toute question au sujet de Dieu, on peut d'abord la mettre sous le signe d'une parole d'un mystique rhénan, c'est-à-dire d'un mystique qui a été à Strasbourg, un peu plus haut, qui s'appelle Maître Eckhart, et dont il y a une parole très très forte qui dit « Prions Dieu de nous tenir libres de Dieu ». Alors ça, je dirais, c'est au moins, c'est une prière de mystique, mais c'est aussi, on pourrait dire, c'est la prière minimale du philosophe. Le philosophe, il prie Dieu de le tenir libre de Dieu. Plutôt, il n'a même pas besoin peut-être de le prier. Il commence par affirmer ça. Bon, maintenant,
ces quelques mots préalables dits, je vais seulement là parler un tout petit peu de trois notions: religion, croyance et foi. Bon, si vous voulez, je dirais religion, croyance et foi, on pourrait présenter les choses comme ça. On pourrait dire que ce sont trois modalités de notre rapport à quoi? De notre rapport à l'au-delà de toutes nos certitudes possibles. Enfin, toutes nos certitudes possibles, sensibles, intellectuelles, bon. Nous passons les 8/10 de notre temps dans la certitude. Hein? Nous sommes dans la certitude sensible, nous voyons tout ce qu'il y a autour de nous, nous entendons, nous sommes dans la certitude de nos appartenances sociales, familiales, éventuellement, culturelles, dans la certitude de ce que veut dire en gros notre langue, les mots que nous parlons. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas à s'arrêter très longtemps là-dessus pour se rendre compte que cet horizon de nos certitudes est très limité. Qu'il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que au-delà je sais pas quoi, au-delà des certitudes, des significations, des certitudes sensibles, des certitudes sociales, etc., au fond, nous ne savons pas grand-chose. Et non seulement nous ne savons pas grand-chose, mais nous savons que nous ne pouvons pas savoir. Et puis il y a en particulier deux extrémités bien nettes qui nous désignent cette impossibilité de savoir, c'est la naissance et la mort. Et il y a une autre extrémité moins nette mais néanmoins aussi forte, qui est la limite de ce que nous pouvons dire, de ce que le langage peut dire. Alors, par rapport à cet inconnu et inconnaissable, on pourrait peut-être dire qu'il y a trois registres possibles de rapport. Je dirais, la religion, c'est la sécurité. La croyance, c'est l'appui ou le soutien. La foi, c'est la confiance ou la fidélité. Bien sûr, je dis ça pour faire très très simple. Alors je dis, la religion, c'est la sécurité. La religion, c'est quoi? Vous savez, il y a deux étymologies du mot religion. Il y en a une qui est l'étymologie la plus connue, qui dit que la religion, c'est religare, en latin, c'est faire du lien, mais c'est la moins certaine, ou même c'est la plus fausse. L'autre l'autre étymologie, pas la peine que je vous la détaille en latin, c'est l'étymologie que dit que la religion, religio, veut dire l'observation scrupuleuse. Donc, la religion, au fond, c'est le comportement qui, en obéissant de manière scrupuleuse à un ensemble de règles, elles-mêmes rattachées à des représentations, alors un dieu, des dieux, des commandements de ce dieu, de ces dieux, engage un certain nombre de préceptes, et en obéissant à ces préceptes, on se donne une sécurité. Une sécurité en vertu de laquelle on est censé être justement en sécurité par rapport à l'inconnu. C'est-à-dire en particulier pouvoir mourir en sécurité. En sécurité sur le fait que ça ait un sens, que cette vie terminée par la mort ait un sens. La croyance, bien sûr que la croyance peut intervenir à l'intérieur de la religion,
La croyance, je ne sais plus quel mot j'ai employé, d'ailleurs, c'est l'appui, le soutien. Je crois que, par exemple, je crois que Dieu a créé le monde. Je crois que Dieu récompense les hommes après leur mort. La croyance, si entendu, la croyance c'est un savoir faible. C'est-à-dire quand je dis je crois, c'est comme si je dis je crois que demain il fera encore beau. Je n'en sais rien. C'est un savoir, oui, qui peut s'appuyer sur un certain savoir météorologique, mais le savoir météorologique, comme nous savons, est un savoir faible. Il n'est pas aussi faible que beaucoup d'autres croyances, mais quand même, nous savons tous que la météo peut se tromper. Donc, mais quand on croit, par exemple, que son copain, sa copine va venir, va faire ce qu'on attend d'un copain ou d'une copine. Mais vous voyez, c'est pas encore tout à fait la confiance ou la fidélité. Donc, les deux premiers ordres, je dirais la religion comme sécurité donnée, une garantie en quelque sorte. La croyance comme assurance qui se sait peut-être ne pas être complètement justement garantie, ne pas être dans la sécurité totale, mais quand même on préfère croire que c'est comme ça parce que sinon on serait perdu. Et la foi qui est un mot d'un tout autre registre, puisque la foi, d'ailleurs la foi, il faut dire, c'est un mot qui appartient, on va dire à l'intérieur de toute l'humanité, je crois que c'est un mot qui n'appartient que à la tradition du triple monothéisme occidental. C'est un mot qui commence son histoire dans l'hébreu. En hébreu, c'est un mot que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est Amen. En fait, le verbe d'où vient Amen, Amen qui veut dire oui, d'accord, on est d'accord, bon, et qui en arabe donne justement le nom de la foi, Amin, et qui en français et dans beaucoup de langues latines n'existe plus sous cette forme, sauf dans la liturgie chrétienne, mais qui a été traduit par le mot latin fides, que vous retrouvez dans fidélité. Alors, la foi, d'une certaine façon, on pourrait dire c'est presque le contraire de la religion et de la croyance. La foi, c'est la fidélité, c'est-à-dire aussi la confiance. Dans confiance, fiance, il y a la même racine que dans fidélité. Il y a aussi la même racine que vous trouvez dans fiancé. Qu'est-ce que c'est que les fiancés? Bon, aujourd'hui, on ne fait plus de fiançailles. Bon. Mais les fiancés, autrefois, c'est ceux qui se promettaient la fidélité. Donc, garantissaient qu'ils s'engageaient au fond, bien que ce ne soit pas encore dans le lien définitif du mariage, qu'ils s'engageaient absolument l'un vis-à-vis de l'autre. La foi, c'est la fidélité à quoi? C'est justement la fidélité à, je dirais même pas à quelque chose à quoi on croit et qui viendrait donner une sorte d'assurance au-delà de ce dont on peut être assuré, mais la foi, au contraire, c'est la fidélité à ceci qu'on ne peut justement pas être assuré. C'est la fidélité à ceci qu'il y a une dimension incommensurable à nous, donc sur laquelle on ne peut avoir aucune assurance. Et au fond de la foi religieuse, nous avons tous une certaine expérience, même quand nous ne sommes absolument pas religieux. Et cette expérience, c'est celle de la fidélité, justement, au sens de la fidélité amoureuse. Dans la fidélité amoureuse, qu'est-ce qui est affirmé?
il est affirmé qu'on sera fidèle à l'autre alors même que justement on n'a rien pour garantir cette fidélité. Évidemment, ça pose dans l'amour autant de problèmes que dans la foi religieuse. Mais quand même, vous savez bien aussi que si vous êtes amoureux au nom d'un certain nombre de garanties, vous êtes amoureux parce qu'il ou elle est bien, est beau, est riche, est intelligent, alors c'est plus de l'amour. On est toujours amoureux en vertu de quelque chose qui restera toujours inconnu. Mais la fidélité qu'on affirme, ce qui ne veut pas dire qu'en même temps qu'on fait de cette fidélité un impératif auquel ensuite on ne pourrait plus se soustraire. Non, ça veut dire que la fidélité, aussi longtemps qu'on peut être fidèle, on est fidèle à ce que de l'autre on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître. On ne peut pas maîtriser, évaluer. Bon, voilà, je crois, les trois éléments qui sont en jeu dans ce qu'on appelle de la façon la plus large et la plus englobante, la religion, le phénomène religieux. Comme on dit ensuite la foi religieuse, d'ailleurs, vous voyez souvent, ou la croyance religieuse. Ce sont trois éléments, trois attitudes, si vous voulez, je dirais presque trois valences, au sens chimique du mot, de la possibilité d'être en rapport, alors pour le dire cette fois de façon un peu plus lourde, un peu plus brutale, d'être en rapport avec ce avec quoi nous ne pouvons pas avoir de rapport. Parce que d'une certaine façon, on pourrait définir l'homme de cette manière. C'est-à-dire, l'homme, c'est celui qui a un rapport avec ce avec quoi il n'y a pas de rapport possible. C'est-à-dire un rapport avec l'inconnu, avec l'absolu, avec l'infiniment autre. Et de telle manière, justement, qu'il ne peut jamais être question d'identifier, de repérer, de désigner comme ça cet absolument autre, cet absolument inconnu. Et alors, peut-être j'ajouterai juste un dernier mot. Évidemment, la consistance en termes, presque en termes physiques, en tout cas en termes énergétiques, en termes de force, de résistance pratique, etc. La consistance de ces trois registres est de moins en moins grande à mesure qu'on va de la religion vers la foi. La religion, c'est très solide, c'est bétonné, pourvu qu'on se mette dedans. Et voilà, je suis chrétien, je suis musulman, voilà. À la limite, pour certains, dans certaines époques de l'histoire, ça s'est complètement confondu avec la naissance. Voilà, si nous étions au XVe siècle, et bien au XVe siècle, à Saint-Louis, ben oui, on était chrétiens. Point final. Ce n'est pas question de... Alors certains, sans doute, pouvaient être juifs, c'est tout, parce que si on considérait qu'ils étaient nés dans une famille juive, fini. Il y avait très vraisemblablement pas le moindre musulman à Saint-Louis au XVe siècle. Encore moins de bouddhistes, pour ne pas parler de... Bon. Donc la religion, elle a pu ou elle peut toujours tendre à se confondre avec une situation quasiment pas naturelle, puisqu'il n'y a pas de situation naturelle pour l'homme, mais avec une situation donnée, sociale, géographique, etc., culturelle. La croyance, elle relève déjà plus d'une attitude qui demande
un acte de participation personnelle, et par conséquent, elle peut être plus fragile. La foi, la confiance ou la fidélité, elle, on pourrait dire, elle est par essence fragile. Elle ne peut pas avoir de garantie. Pas plus, d'une certaine façon, que justement que la fidélité amoureuse ne peut avoir de garantie. C'est pour ça aussi que dans toute une histoire des mystiques des trois grands monothéismes, on peut voir que les plus grands mystiques sont aussi souvent des gens qui se savent toujours au bord soit de perdre la foi, comme on dit, soit de ne même pas savoir s'ils l'ont. Là, par exemple, au sujet de la foi, il y a une des plus fortes réponses qu'on puisse faire, et qui n'est pas du tout limitée au christianisme, c'est la réponse de Jeanne d'Arc, ou qu'on prête à Jeanne d'Arc, quand ses juges lui ont demandé... alors je ne sais plus si la question est sur la foi ou sur la grâce, mais c'est à peu près, c'est la même chose pour ce qui nous occupe. On demande à Jeanne d'Arc, êtes-vous dans la foi? Et elle répond, si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, qu'il veuille m'y mettre. C'est-à-dire, c'est même pas à moi, c'est pas moi qui décide de ça. Donc le sommet de la foi, c'est justement de remettre cette foi elle-même à l'autre. Mais alors, cet autre, justement, n'est pas du tout un autre que je puisse désigner, viser comme une personne autre à laquelle je m'adressais. Oui, je dis que c'est ça la pensée religieuse. Il suffit du baptême, c'est un acte qui est par lui-même en même temps un sacrement, pour garantir ça. Bon. Mais vous parlez de quel baptême? Parce que quand on est baptisé, qu'on est petit, c'est pas nous qui avons décidé. Mais justement, l'idée du baptême, hein, pour prendre celle-là, comme idée religieuse, l'idée du baptême, je trouve ce qu'elle peut avoir de complètement religieux, presque à la limite de superstitieux, c'est-à-dire la conviction que parce qu'on a mis de l'eau sur le front d'un enfant en prononçant une telle formule, que cet enfant est désormais au moins admissible en droit dans le royaume de Dieu. D'accord? Bon. Mais l'objection que vous faites au baptême des enfants est une objection qui justement tombe complètement du point de vue, alors je dirais, à la fois de la religion mais aussi bien de la foi, parce que ce salut accordé par Dieu n'a rien à voir avec les dispositions d'un individu. Parce que si un adulte... attention, parce que je vais dire quelque chose qui peut être très très mal compris, il faut bien comprendre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des adultes qui décident de se convertir à telle ou telle forme de christianisme ou d'islam, ou éventuellement du judaïsme, et qui font un choix, qui est un choix adulte, réfléchi, conscient, qui... Bon. Mais, en dernière instance, la valeur véritable du rapport au divin n'est pas celle du choix que je fais moi. Puisque moi, en réalité, je ne peux pas savoir. Si je me convertis en pensant que vraiment, là, ça m'a l'air le mieux, hein, c'est les meilleurs. C'est-à-dire, si je me convertis exactement comme quand je fais un calcul pour savoir si je vais m'assurer à la Maïf, à la Matmut ou à la Maaf, etc., c'est nul. C'est nul. Là, ah oui, c'est ça qui est difficile à comprendre, mais si on ne commence pas à essayer de réfléchir à ça, c'est pas la peine. Parce qu'alors, bon, prenons la chose à l'envers. Toute la question, elle est justement, c'est pour ça dire que je voulais commencer par là. Toute la question, elle est dans le rapport, comme je le disais, le rapport à ce avec quoi il n'y a pas de rapport. Bon. Si ce rapport-là, hein, comment? Ah ben un rapport avec ceux, oui, avec ceux, il n'y a pas de avec ceux avec quoi il n'y a pas de rapport. Oui, d'accord. Il y a une...
a pas de rapport. On va y venir, si vous voulez bien. Hein. Pour l'instant, je dirais d'abord ceci, si je reconnais ce rapport pour ce qu'il est, c'est un rapport en effet à... Oui, à pas de rapport. C'est simplement, si vous voulez, une ouverture, une béance. C'est que je ne pourrai jamais maîtriser, mesurer, arraisonner ce qu'il y a au-delà de ma vie, du monde, du langage, etc. Donc, je suis tout à fait prêt à vous dire, c'est un rapport à rien. C'est même un rapport au rien. C'est un rapport au fait que ça s'ouvre infiniment. Mais que ne pas être ouvert à cette infinité-là, alors là, c'est immédiatement extrêmement rabougri. Mais maintenant, c'est dans ce rabougrissement que, bien sûr, nous passons peut-être le plus clair de notre temps. Maintenant, enfin, si je peux continuer, à moins que vous le maintenant, ce que je dirais que quand vous dites c'est quoi ce avec quoi il n'y a pas de rapport, là, vous posez absolument la bonne question. C'est quoi? Non, justement, c'est rien. Et depuis tout à l'heure, quand on a plusieurs fois employé l'expression « il y a ». Il y a, là, mademoiselle, tout à l'heure, parlait de une force supérieure, il y a. Tout commence là, je crois. La religion, c'est ce qui va donner les moyens d'identifier ce qu'il y a là, ou ce qu'il y aurait là. Alors que ce qu'il y a là, c'est justement ce qu'il y a là où il n'y a rien. C'est-à-dire aussi nulle part. Donc par là, vous voulez dire que ceux qui croient, ils croient en rien, en fait. C'est une idée qui se forme. C'est pas une idée qui se forme. En effet, les plus grands croyants, bon, si on prend ce mot, évidemment, c'est ceux qui sont le plus dans la foi, croient. Alors c'est surtout non, mais même pas. On peut le montrer peut-être de toute tradition religieuse, mais disons que à l'intérieur du triple monothéisme que nous connaissons quand même le mieux, en effet, vous pouvez voir que tous les aspects, toutes les représentations de Dieu qui sont données dans le judaïsme, le christianisme et l'islam reviennent toutes pour finir à enlever à Dieu toute possibilité de l'identifier. Vous savez bien, pour l'islam, Dieu a 100 noms et le 100e est inconnu. Là, c'est là le point essentiel. Il faut bien comprendre ce que veut dire on ne peut pas savoir. Parce que, oui, mais si on ne peut pas savoir, veut dire seulement que notre savoir est limité. Et alors, si on ne peut pas savoir au sujet de Dieu, c'est la même chose que si je dis que je ne pourrai jamais savoir... Pas quoi, moi? Non, je pourrai jamais savoir l'intégralité des langues de l'humanité. Enfin, il y a beaucoup de chances que ce soit vrai, ce que je suis en train de dire. Bon. Pourquoi je ne pourrai jamais savoir toutes les langues de l'humanité? Simplement parce que je suis limité. D'accord? Mais au sujet de Dieu, c'est pas pareil. Je ne peux pas savoir parce que ça ne relève pas du savoir. Tandis que il y a quelque part, sans doute, un super ordinateur qui connaît toutes les langues de l'humanité. D'accord? Alors là, voilà, c'est là qu'est la différence entre un savoir limité et l'au-delà de tout savoir. Qu'est-ce qui se passe quand je suis hors du savoir? On devient fou. Oui, ça c'est une bonne réponse. Oui. La question n'est pas du tout de quoi que ce soit qu'on pourrait connaître comme une force, une personne, un être. On est hors de l'être. Quelqu'un qui, dans une appartenance religieuse,
n'est pas travailler d'abord par l'inquiétude, d'être rassuré sur, bon, c'est que cette personne-là n'est pas pour autant dans la béatitude de savoir que, vous voyez, oui, ça va, c'est arrivé, je suis certain, je serai sauvé. C'est pas ça. Je ne crois pas qu'il y a d'ailleurs jamais, peut-être aucun vrai croyant d'aucune des grandes religions qui se soit reposé sur cette espèce d'assurance, vous voyez, épaisse, toute faite. Non, ça peut très bien être, puisque vous dites heureux, prenons ce terme, si vous voulez, ça peut être le bonheur ou la joie de se laisser emporter justement par la non-assurance. Quand je reviens à l'amour, si vous voulez, je reviens à l'amour. Si vous aimez quelqu'un et que vous êtes heureux d'aimer quelqu'un, c'est quand même pas la même chose que si vous avez un bon assureur qui vous donne l'assurance que oui, votre voiture, votre appartement, tous vos biens sont assurés, il n'y a pas de problème. S'il y a un incendie, vous serez très convenablement dédommagé. Mais une personne pour qui tout va bien est une personne qui sait que le bien, n'est pas une plénitude, que c'est pas la fin de toute inquiétude, qu'au contraire, cette personne, elle est peut-être encore beaucoup plus profondément dans l'inquiétude, c'est-à-dire dans la non-assurance. Elle sait, si vous voulez, mais justement d'un certain savoir, que jamais son attente de certitude et de savoir ne sera comblée. Elle le sait, mais elle s'y livre. Et elle fait justement la prière de Eckhart, prions Dieu d'être libre de Dieu. C'est que l'attitude philosophique consiste, c'est vrai, dans un premier temps, à désigner ceux qui sont dans la religion comme ceux qui n'arrivent pas à tenir le coup sans se rassurer. Et donc un peu comme des enfants qui ont besoin que les parents les rassurent. Donc à ce moment-là, le philosophe serait en position de supériorité et dirait, moi vous savez, moi j'en suis pas là. Et ça voudrait dire qu'alors que le philosophe, lui, il se prétend assuré. Non, le philosophe à ce moment-là est simplement celui qui, mais ça peut être tout un chacun d'entre nous, y compris à l'intérieur d'une appartenance religieuse, le philosophe, ce sera celui qui, tout simplement, enlèvera toujours le cran de sûreté. On pourrait le dire comme ça. La philosophie, c'est pas autre chose que enlever le cran de sûreté. Et à ce moment-là, ça peut toujours partir. Partir quoi? Le coup. Le coup de quoi? Et oui, le coup de l'inquiétude, donc le coup de ceci que, voilà, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse donnée une fois pour toutes. Mais c'est pas un privilège et ça n'empêche pas que le philosophe, vous savez, comme dit Montaigne, enfermer un philosophe dans une cage entre les deux tours de Notre-Dame et vous allez voir où sa philosophie de sagesse, etc. va passer. Alors c'est vrai qu'il faut énormément se méfier de l'attitude suffisante et comme ça hautaine de ceux qui se veulent philosophes ou simplement qui se veulent justement athées et qui disent fou, là tous les autres s'ils sont infantiles, ils veulent qu'on les rassure, moi j'en ai pas besoin. À ce moment-là, il se donne à lui-même une sorte d'hypersécurité. Il faut renvoyer dos à dos toutes les espèces de théisme et toutes les espèces d'athéisme. Parce que, comme il dit, le théisme, disons rapidement dit, ça revient à mettre quelque chose ou quelqu'un, un être supposé réel, à la place de commandement. À partir de quoi tout va être résolu. Athéisme revient à mettre un principe quelconque qu'on prétende que ce soit, je ne sais pas, celui de la matière ou de la matière liée à l'évolution ou à l'histoire, mais encore un principe. Fût-ce, alors tout à l'heure j'ai parlé de rien, ce qui embêtait beaucoup votre ami là. Mais quand je parle de rien, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui peut servir de principe même négatif.
c'est plutôt pas de principe. Vous voyez la différence? Et c'est pour ça que je disais à l'instant qu'en effet, on peut se dire athée, et avec force et ténacité, comme l'ont fait beaucoup de gens pendant en particulier, je sais pas, du 19e peut-être jusqu'à nous, mais ça n'était jamais qu'une sorte de de riposte à l'assurance religieuse. Je dirais que au sommet peut-être de toutes les religions, dans les consciences les plus aiguës, les plus exigeantes des gens qui sont, disons, dans la religion, il y a la même chose peut-être qu'au sommet d'une conscience philosophique, c'est-à-dire l'exigence de ne pas s'arrêter à quoi que ce soit qui fasse un verrou de sécurité. Tout simplement, je dirais, parce que on vaut mieux que ça. Je dis simplement que ce que nous sommes, d'une certaine façon, absolument obligés de nous efforcer à comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'assurance dernière. Et que c'est cela même qui est aussi pensé dans les grandes religions. Paradoxalement. Quand on est vraiment dans la foi, c'est que même si on donne à l'inconnu, si vous voulez, le nom de Dieu, c'est encore une autre affaire de savoir aussi ce que le nom de Dieu veut dire. Même si peut-être on lui donne le nom de Dieu, on ne considère pas Dieu comme une réponse, ni une assurance, mais au contraire, on peut le considérer, je reviens à ma ritournelle, comme Eckhart, comme Dieu, celui qu'on peut prier de nous libérer de Dieu comme réponse. Et ça peut très bien être en plein dans la foi. Je crois que au moins un des centres de gravité de toute l'affaire, c'est, bon, si vous voulez, c'est la question du réel. Comme tout à l'heure, quelqu'un demandait du temps entre l'imaginaire et le réel. C'est la question du réel. Je veux dire ceci, que dans la religion, pour dire très, très sommairement, dans la religion, on dit qu'il y a un réel plus réel que tout le réel et qui est le fondement, l'origine, la cause, etc., de tout le réel. D'accord ? Et dans l'attitude religieuse, il y a sans doute d'entrée de jeu dès le départ, et puis pour tout le temps, à travers à travers le développement d'une religion, à travers l'existence de quelqu'un de religieux, il y a deux possibilités conjointes. Il y a deux possibilités conjointes. L'une, qui est la plus visiblement religieuse, consiste à toujours faire de ce réel, qui est le fondement ou la totalité de tout le réel, d'en faire lui-même une réalité particulière. C'est la plupart du temps ce qu'on appelle Dieu. Alors, on dit Dieu est un être. Dieu est un être supérieur à tout, absolu, parfait, tout-puissant, etc. Ça, c'est l'attitude, je dirais, religieuse sous son aspect le plus sommaire et aussi le plus rassurant. C'est vraiment Dieu comme le protecteur, le garant, etc. Mais la deuxième attitude, la deuxième posture qui est présente là, on pourrait le montrer avec des quantités d'exemples pris
dans les textes religieux et dans toutes les traditions spirituelles, la deuxième attitude consiste justement à comprendre que, si vous voulez, que ce qu'on appelle comme ça le fondement absolu, le principe, l'origine du réel, ne peut pas lui-même être un autre réel. Sinon, bon. Et là, je renvoie non seulement à la critique de la preuve ontologique par Kant, mais au fond, mais bon, ça, après je vais dire quelque chose qui va être un peu trop technique en histoire de la philosophie pour vous, pour une classe terminale, mais tous les problèmes qui sont liés à Dieu et à la création par Dieu dans toutes les grandes métaphysiques classiques, que ce soit chez Spinoza ou chez Descartes ou chez Leibniz, jusqu'à Kant, tous absolument sont des problèmes et n'ont donné lieu à de tels efforts de réponse, de solution, comme ceux, encore une fois, de Spinoza, de Leibniz, etc., que parce qu'il est absurde de poser un réel en plus du réel. Alors, la deuxième attitude, qui est aussi une potentialité de la religion, c'est de comprendre que Dieu est le nom qui désigne, si vous voulez, oui, la totalité du réel, mais en tant que cette totalité n'est pas elle-même un autre réel. Évidemment, ce que je dis là, bon, peut-être on pourrait dire c'est le plus proche de Spinoza. Évidemment, tendanciellement, ça peut aller jusqu'à dire, bon, Dieu n'est qu'un nom. Dieu n'est qu'un nom pour dire ça. Mais je voudrais rendre même les croyants de toutes les religions, en tout cas de tous les monothéismes occidentaux, je voudrais les rendre très attentifs à ceci, que dans toutes les traditions du monothéisme, il y a toujours une manière ou une autre de dire que Dieu est un nom vide de sens. Il ne faut pas oublier ça. Et d'autre part qu'il y a une religion, qui est aussi une très grande religion dans le monde, le bouddhisme, qui n'a pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne désigne pas cet être plus réel que tout le réel.